Ceux qui étaient avec moi dès le départ, j'avais expliqué la grande différence qui existait entre Paul et Jean. Paul, il semblait être intellectuel. Il a déclaré lui-même qu'il était élevé au pied de Gamaliel en ce qui concernait la connaissance exacte de la loi. Et nous connaissons tous que Gamaliel, il était membre du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal suprême juif composé de 50 sacrificateurs et présidé par un souverain sacrificateur avec le participant indépendant tel que Nicodème, ainsi que le Gamaliel, ainsi de suite. Maintenant, Paul, quand il écrit, quand vous regardez les corps qui caractérisent les contenus de ces écritures, il commence d'abord par la présentation expéditeur. Il dit, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ, ou bien esclave de Jésus-Christ par les liens. Et deuxièmement, il montre le dessinateur, à vous l'église de Corinthe. Et troisièmement, il montre le sujet. En ce qui concerne la question que vous m'avez posée concernant le mariage. Et à quatrième position, il développe le contenu et à la fin, il crée la charpente de son enseignement afin de pouvoir édifier le peuple qui se retrouvait dans les contrées du Nord. Je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de facilité pour comprendre les écrits de Paul. Mais du coup, Jean est à Paris. Il n'a pas besoin de se présenter ni de vous connaître. Il n'a pas besoin de vous saluer ni de savoir si vous avez mangé ou pas. Il a commencé avec son discours. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout de ce qui a été fait n'a jamais été fait sans la parole. Maintenant, comment comprendre une telle lettre? Laissez-moi vous dire, les nouveaux convertis, les chrétiens qui ont mis quelques années dans la foi chrétienne, je vous conseille beaucoup de lire les épîtres de Paul. Mais ceux qui sont déjà les hommes et les femmes matures, essayez de lire Jean. Vous allez comprendre le contenu de ces écritures. Vraiment, c'est tout à fait profond. Je vous ai dit comment est-ce que Dieu, avant le commencement, existait comme étant une lumière. Et cette lumière contenait une voix qui retentissait dans tout l'univers. Moïse nous parle de la création de cieux et la terre au commencement. Et Jean nous dit, au commencement était la parole. Mais Dieu existait avant le commencement, à l'éternité. Il existait avant l'éternité et au-delà de l'éternité, Dieu existait seul. Il n'y avait pas encore le monde, le ciel, et il n'y avait pas encore la terre. Tout ce que nous voyons avec les yeux physiques n'a jamais existé avant le commencement. Et pendant le commencement, l'univers était l'espace unique. Étant donné que Dieu n'avait pas encore séparé l'univers en deux parties, donc il régnait tout seul. Cette lumière que Dieu était à l'éternité est au-delà de toute comparaison avec la lumière du monde physique. Cette lumière n'est pas charnelle, cette lumière est spirituellement éternelle. Il est difficile de définir cette lumière. C'est pourquoi personne ne peut voir Dieu et que sa vie reste la même. La lumière était énorme. Non seulement énorme, il y avait une beauté très profonde à l'intérieur de cette lumière. Et partout où la lumière luitait, ça donnait une forme qui symbolisait la beauté profonde de Dieu, le Tout-Puissant et le Créateur. Et à l'intérieur de cette lumière, il y avait une voix qui était contenue et qui retentissait dans tout l'univers. Par là, nous croyons à ce que
la voix qui résonnait dans tout l'univers, c'est la parole. C'est pourquoi Jean dit au commencement était la parole. Et la lumière qui éclairait tout l'univers spirituel, c'est celle que nous appelons le Saint-Esprit. Après avoir pris son existence par lui-même, il est devenu Dieu. J'avais posé plusieurs questions. Dans le monde matériel où nous vivons, chaque chose a un commencement, a aussi une fin. Même les enfants ont leurs parents, même les bétails, les animaux, même le fleuve ont leur commencement, ont aussi la fin quand ils se jettent dans l'embouchure. Mais Dieu est celui qui existe par lui-même. Il a pris son existence par lui-même. Je ne sais pas, avant de prendre son existence, il était où? Qu'est-ce qu'il faisait? Et il était de quelle nature? Et qu'est-ce qui a fait qu'il puisse prendre son existence par lui-même? Et après avoir pris cette existence, la Bible dit qu'il n'a pas le corps ni la chair. Tout ce qui est opposé à l'homme est égal à Dieu. Tout ce qui est opposé à la matière est égal à Dieu. Maintenant, comment est-ce que nous, les humains, dotés d'une capacité d'intelligence sophistiquée, nous sommes lâchement plongés à croire à une telle chose qui n'a jamais été créée, qui n'a ni commencement, qui n'a ni la fin? Alléluia. Suivez-moi avec attention. Comment expliquer ça? Comment expliquer? Ici, il n'y a rien. Et Dieu a pris son existence par lui-même. Il était où? Qui l'a assisté pour parvenir à l'existence? Dieu n'a pas de neveu, n'est pas les arrière-parents. Il n'a pas de parents, il n'a pas la famille. Donc, il était là seul. Réfléchissez un peu, pas dans votre cœur, mais dans votre esprit, ce que je vous parle. Il était là en train d'exister seul. Et après, il a conçu le plan de créer les esprits. Comme dans le monde spirituel là, il n'y avait pas les matières premières par lesquelles il pouvait commencer à créer les esprits, il devrait maintenant prendre la chaleur du feu sans fumer. Pourquoi? Parce que Dieu était lumière. Tout son être était composé de la lumière. Mais aux extrémités de son être, pour ne pas dire son corps, aux extrémités de son être, parce que son être était rempli de la lumière, maintenant aux confins de cette lumière, à la surface de son être, il y avait la chaleur du feu qui s'est dégagée. Et il s'est servi de cette chaleur pour pouvoir créer les esprits. Alléluia. Donc, les esprits furent créés de chaleur de feu. C'est pourquoi, si un esprit traverse à quelques mètres de vous, vous pouvez ressentir divers changements parce qu'il y a une créature étrangère qui s'approche de vous. Ils sont tout à fait différents. Et quand Dieu les a créés, les esprits, ils n'ont pas le corps comme nous. Ils n'ont pas le corps. Et étant donné que les esprits n'ont pas le corps, donc ils n'ont pas de pieds, ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas de yeux, tout leur être n'est composé que de chaleur de feu. Je ne sais pas. J'avais dit, c'est difficile d'expliquer le monde spirituel avec les mots physiques. C'est tout à fait difficile. Alors maintenant, ces esprits-là qui n'ont pas de corps comme nous, qui habitent le nord du monde spirituel, pendant que le ciel n'était pas encore créé, il y a la confusion. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que ça c'est le ciel, ce qui est au-dessus de notre tête. Ça ce n'est pas le ciel. Ça c'est le ciel du monde physique. Si vous voyagez à bord de l'avion, vous allez voir que le nuage reste en bas et vous entrez dans les écueils du monde supérieur. Il n'y a rien. Il n'y a qu'une bande bleue qui est au-dessus de vous et il n'y a pas de finalité. Maintenant, où se trouve le ciel? Les globes terrestres sont suspendus à l'espace. Ceux qui sont au pôle nord ou bien au pôle sud, ils diront notre ciel, c'est là où se trouve notre tête en haut. Ceux qui sont au pôle nord. Maintenant, ceux qui sont au pôle sud, donc quand ils marchent, c'est comme si leur tête regarde la terre. Mais ils ne peuvent pas tomber parce qu'en créant la terre, Dieu avait mis les fondements du force du pesanteur
qui retient l'homme à la terre pour ne pas s'évader à la longueur du temps. Voilà. Donc ça, ce n'est pas le ciel. Le ciel est caché dans le monde spirituel. Et personne ne peut voir le ciel avec les yeux physiques. Personne. Dieu a caché le ciel dans le monde spirituel. Il savait, si il a mis en évidence le ciel dans le monde que nous sommes en train de voir, laissez-moi vous dire, les Américains, ils sont les premiers à bombarder la terre pour aller se réfugier au ciel. C'est pourquoi Dieu a caché ça dans le monde spirituel. Les enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, dans les domaines spirituels, qui se sont disciplinés, et si Dieu, après avoir ouvert vos yeux spirituels, vous serez à mesure de percevoir le monde spirituel, le ciel. Même dans le monde physique, il y a les habitants du monde spirituel qui sortent du monde spirituel, qui descendent dans le monde physique et qui traversent rapidement le monde physique. Après, ils retournent dans le monde spirituel. Maintenant, Dieu, il avait créé les esprits. C'est comme le parent qui met au monde leur premier enfant. J'espère que les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs erreurs. Comme moi, ma première fille, j'avais fait sa layette avec le four de charbon. Parce que je n'avais pas l'emploi, j'étais étudiant. Maintenant, quand sa maman avait reçu la grossesse, mon père me dit, je n'ai rien à t'offrir. Moi, je ne suis que cultivateur. Voilà, je te donne les champs. Voilà la hanche et la machette. Tu peux commencer à couper les arbres, faire le four de charbon pour faire la layette de ton enfant. J'avais essayé, mais laissez-moi, c'était difficile. Donc, je n'avais pas créé toutes les conditions pour ma première fille. Maintenant, à la deuxième fille, j'avais déjà l'expérience. J'avais déjà maîtrisé. Il faut avoir les poudres, il faut avoir les couches, il faut avoir les chemisettes, il faut avoir les berceaux, il faut avoir les biberons. Donc, quand Dieu avait créé les esprits au travers des chaleurs de feu, il ne les a pas fait avec toute son attention particulière. C'est pourquoi les esprits n'ont pas de forme. Alléluia. Maintenant, Dieu dit cette fois-ci, je vais créer les anges qui doivent m'adorer, qui doivent me célébrer. Il a créé plusieurs anges. Et à la tête de ces anges, il a mis les archanges pour pouvoir les diriger et les contrôler. Les anges, c'est une armée de louanges et d'adoration vis-à-vis de Dieu. Et à la tête, Dieu avait établi Iblis comme maestro ou bien le chef d'orchestre. Iblis a conduit l'adoration vis-à-vis de Dieu pendant plusieurs, je ne sais pas, milliards d'années. Il était fidèle à Dieu, il était aimé de Dieu, enfant chéri de Dieu. Et tout ce que Dieu faisait, Iblis, il était là, il voyait ce que Dieu faisait. Il connaissait le cœur de Dieu. Il connaissait comment toucher le cœur de Dieu par la louange ainsi que par l'adoration. Le secret est ce que je vous explique, comment est-ce que Dieu a pu créer l'homme. Ils étaient là, dans le monde spirituel. Maintenant, il faut créer l'homme spirituellement avant de pouvoir le faire exister physiquement et matériellement. L'homme à notre image, à notre ressemblance, tout ça. Ça, c'était spirituellement. Maintenant, physiquement, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose. Si les esprits furent créés du chaleur de feu, les anges par la lumière, mais cette fois-ci, l'homme sera créé de l'aliment de la terre, parce qu'il vivra sur la terre. Il vivra sur la terre. Il a envoyé Gabriel pour aller prendre la terre. Il a dit à Gabriel, Gabriel, apporte-moi une poignée de terre par laquelle je vais commencer ou bien entamer la création d'une nouvelle créature que je vais établir comme vicaire sur la terre. Gabriel avait posé la question à Dieu.
veux-tu encore établir sur terre quelqu'un pour semer les désordres, les troubles? Comment est-ce que Gabriel savait que l'homme qui sera fait de l'aliment de la terre, qui habitera la terre, et qu'il va semer les troubles et les désordres, pendant que l'homme n'est pas encore été créé? Cela veut dire, en relation de ce que je viens de vous expliquer, que sur la terre, l'homme n'est pas la première créature à habiter. Avant l'homme, les esprits habitaient sur la terre. Ils ont déformé la terre de la manière que nous voyons. C'est pourquoi Gabriel avait raison de poser la question à Dieu. Pourquoi veut-il encore établir quelqu'un sur la terre? Pour semer les troubles, verser le sang, créer le désordre. Dieu a dit, je connais ce que tu ne connais pas. Gabriel est descendu. Comme avant le péché d'Adam, toutes les créatures parlaient. Les coqs parlaient, les lézards parlaient, les tortues parlaient et on s'attendait. Mais après le péché d'Adam, Dieu a bouclé la page. Aujourd'hui, même les chèvres peuvent se parler entre eux. L'homme ne peut pas comprendre. Même la poulet, ou bien le poulet qui est là avec les coqs en train de causer. Vous croyez qu'ils sont en train de blaguer? Ils se parlent. Mais l'homme ne peut jamais écouter. Et quand nous parlons, il n'écoute absolument rien. Maintenant, la terre pose la question à Gabriel. Que veux-tu faire maintenant sur la terre? Gabriel dit, Dieu m'a envoyé de lui amener une poignée de terre parce qu'il veut entamer la création d'une nouvelle créature. Je t'en supplie par l'amour de Dieu, Gabriel, ne me prends pas une poignée, car c'est moi qui finirai dans la souffrance et dans l'angoisse. Apparemment, la terre savait qu'au travers de moi sortira l'être humain. Et l'être humain entrera dans la souffrance au travers du péché. Donc c'est la terre qui parlait à la place de l'homme avant qu'il soit créé. Parce que l'homme a été créé de la poussière de la terre. Il a eu pitié de la terre. Dieu avait envoyé à nouveau Michael. Il a eu pitié de la terre. Et Iblis, il a obéi à la parole de Dieu. Et il a pris une poignée de terre. Dieu dira à tous les habitants du monde spirituel, lors d'un forum, que je vais créer l'homme. Quand Jésus a accepté, immédiatement, Dieu lui appelle Dieu. Il cesse d'être seulement Jésus, Dieu lui appelle Dieu. Il dit, je vais te oindre d'une huile supérieure à tes égaux. C'est-à-dire qu'à Iblis ainsi qu'à Michael, il a élevé Jésus à un rang supérieur. Mais et pourtant, parmi les trois, le plus proche de Dieu était Jésus. Pourquoi? Ça se montre dans le livre de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Laissez-moi vous expliquer cette parenthèse. Dans le domaine de la communication, il dit ceci. Pendant que votre parole n'est pas encore exprimée, ça reste dans votre cœur sous forme de pensée. Mais quand votre pensée vient d'être exprimée, ça cesse d'être la pensée, ça devient la parole. Et par là, nous comprenons que Jésus est une pensée éternelle qui habitait dans l'Esprit de Dieu de l'infini à l'infini. Mais pendant que Dieu n'avait pas encore exprimé sa pensée, sa parole, Jésus restait dans l'Esprit de Dieu sous forme de pensées. Alléluia. Je peux reprendre encore. Donc, dans le domaine de la communication, tout ce qui se trouve dans votre cœur, qui n'est pas encore sorti, ce sont des pensées. Et une fois vous exprimez votre pensée, ça devient la parole. Dans Jean 1:1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole là, c'est Jésus. Et je peux continuer. Jusque-là, Jésus a obéi à la parole de Dieu et Dieu a fait de lui le Messie
le Christ. Laissez-moi vous dire. Et quand l'homme a pris forme, Dieu amena l'homme et sa femme au sein du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden ne se trouve pas sur la terre. Quand j'avais reçu Christ, moi je pensais que le jardin d'Éden était sur la terre. Parce que j'avais la nouvelle zèle de l'évangile. Le jardin d'Éden se trouve au nord du monde spirituel du deuxième ciel. Je vais parler ça à la charpente de l'enseignement. Maintenant, je suis en train de développer. Dieu les a mis dans le jardin d'Éden pour vivre. Écoutez-moi bien. Le jardin d'Éden était un endroit merveilleux, au-delà de toute comparaison avec le monde où nous habitons. Étant donné que c'est un endroit que Dieu avait donné à l'homme de vivre éternellement sans connaître la mort, ni la dégradation, ni la maladie, le jardin d'Éden est plus grand que la terre. La terre entrera dans le jardin d'Éden plus de centaines de milliards de fois. Parce que Dieu l'a créé, l'a donné à l'homme qui doit se multiplier et vivre éternellement sans connaître la mort. Quel sera son environnement? Sa superficie. Je vous ai dit hier, la terre supporte aujourd'hui plus de 7 milliards des habitants. Et il y a beaucoup de catastrophes qui se passent. Et j'avais dit, selon l'archéologie, la terre a la croissance de 30 cm par siècle. Et la terre, pour vivre, elle a besoin de manger. C'est pourquoi la mort de l'homme a contribué à l'existence de la terre ainsi qu'à sa croissance. La terre mange le sang des humains. Alléluia. La terre mange le sang des humains. La terre ne mange pas les poissons, ni la viande, ni les sakasaka, mais la terre mange le sang. Et ça lui permet d'avoir une croissance dans les rapides jusqu'à 30 cm par siècle. Tout était frais dans le jardin d'Éden, comme si cela vient d'être créé aujourd'hui. La terre du jardin d'Éden était composée de fleurs et de pelouses. Les habitants du jardin d'Éden, quand ils marchaient, leurs pieds ne touchaient pas la terre. Ils marchaient au-dessus. Ils avaient un corps très clair comme le papier blanc, très léger. Et pourtant, ils n'étaient pas emportés par le vent. Les hommes, ils avaient la taille la plus longue par rapport aux femmes. Par contre, les femmes étaient inférieures de taille aux hommes à 5 cm. Et dans le jardin d'Éden, Adam n'avait pas les barbes. Il n'avait pas de moustache comme moi. La peau de son corps était très claire comme un bébé nouveau-né. Et tandis que les femmes, ils avaient des cheveux de la tête jusqu'ici en bas. Et l'homme était capable de percevoir pendant les moments difficiles. Il pouvait voir. Dans le jardin d'Éden, il mangeait tout comme nous mangeons aujourd'hui. Mais pour faire la toilette, ils ne partent pas vers WC parce que le WC dans le jardin d'Éden n'existe pas. Ils font leur toilette au travers de la respiration, de la digestion. Quand il fait, la nourriture se mélange avec cet oxygène et ça s'évapore sans pour autant plus être distingué physiquement. Il n'y a rien. Dans le jardin d'Éden, ils sont nés tels qu'ils avaient été créés. Étant donné qu'il n'existe pas de péché, il n'y a pas la honte entre les habitants du jardin d'Éden. Alléluia. C'est pourquoi pendant longtemps qu'ils vivaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient nés. Et après avoir mangé les péchés, leurs yeux ont été ouverts. Est-ce que je peux continuer? Maintenant, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de montagnes ou de collines comme dans ce monde. Il n'y a pas. Dans le jardin d'Éden, il n'y a pas le soleil pour éclairer le jour, ni la lune pour éclairer la nuit.
Mais les habitants du jardin d'Éden, ils travaillent comme nous travaillons. Ils peuvent ressentir le temps de se reposer d'une manière naturelle. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la notion du temps. Par rapport à sa définition, j'avais dit que le temps qui est égal à l'espace divisé par la vitesse, au cours duquel Dieu nous fait traverser un certain nombre d'événements, cette notion ne s'applique pas aux habitants du monde spirituel. La notion du temps de 24 heures est parvenue à l'existence dans le monde physique pendant que Dieu était descendu sur la terre. Et quand il a entamé ses œuvres de la création, la Bible dit, au premier jour, il a créé la lumière. Il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, les ténèbres la nuit. C'est alors qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc, cette notion concerne les habitants de la terre, mais pas les habitants du monde spirituel. Au jardin d'Éden, il n'y a pas tellement de maisons, mais il n'y a que des tentes qui sont bien décorées, tout à fait. Et dans le jardin d'Éden, avant le péché, Adam et Ève, ils avaient beaucoup d'enfants. Ils avaient mis au monde beaucoup d'enfants. C'est la question que beaucoup d'enfants de Dieu posent. Caïn et Abel sont les premiers enfants de Adam sur la terre. Mais la femme que Caïn est allé épouser, elle était venue d'où? C'est la question que beaucoup de chrétiens posent. Caïn et Abel sont les premiers enfants de Adam sur la terre et non pas dans le jardin d'Éden. N'est pas dans le jardin d'Éden. Dieu les a bénis en disant, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. Ce n'est pas la bénédiction. Bon, ici le bishop, après avoir béni les couples qui se sont mariés coutumièrement au niveau de l'État, maintenant l'église, le bishop va bénir, après il dit, je vous bénis, multipliez-vous, et il souffle à l'oreille de la femme, ne cédez pas. De ne pas céder, mais n'abali ponanini. Alléluia. Il n'y avait rien qui pouvait empêcher au couple de pouvoir, n'est-ce pas, exercer leurs activités. Dieu les a déjà autorisés. Adam a déjà commencé à mettre au monde avec Ève dans le jardin d'Éden. Ils avaient beaucoup d'enfants jusqu'à présent. Ils sont là, beaucoup. Et ces enfants sont appelés les fils de Dieu. Parce qu'ils sont nés avant le péché. Ah là 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 là. Vous savez, quand on était encore des enfants à la foi, on pensait que les fils de Dieu c'était les anges. Mais en hébreu, la Bible disait les anges auxquels Dieu n'a jamais dit que tu es mon fils. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je vous ai parlé du jardin d'Éden, un monde au-delà de toute comparaison. Et dans le jardin d'Éden, les habitants du jardin d'Éden vivaient de la cueillette. Ils mangeaient les fruits. Pas de viande, pas de poisson. Ils vivaient de la cueillette. Et si vous tuez une mangue, dans moins d'une seconde, l'autre mangue remplace d'où vous avez tiré. Il y avait la nourriture en abondance. Au sein du jardin d'Éden, Dieu avait mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de la vie. Ces deux arbres se trouvaient au centre du jardin d'Éden, afin de pouvoir permettre à tous les habitants de le percevoir. Et les habitants du jardin d'Éden ne pouvaient pas manger les fruits de ces deux arbres par erreur, parce qu'en s'approchant de ces deux fruits, leurs esprits pouvaient discerner instinctivement que je m'approche d'un fruit dangereux. Le fruit de la connaissance du bien et du mal avait la couleur de rouge bordeaux. Et ce fruit dégageait le parfum de bonne odeur.
ce qui a tué les habitants du jardin d'Éden de s'approcher de ces fruits. Maintenant, je dis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait la couleur de rouge bordeaux, mélangé avec la couleur rose. Et ça dégageait le parfum de bonne odeur qui attirait les hommes de s'approcher au travers de l'odeur du parfum et qui attirait les femmes par rapport à sa couleur de rouge bordeaux mélangée avec la couleur rose. C'est pourquoi les femmes aiment beaucoup la couleur rose. Tandis que les fruits de la vie avaient la couleur verte comme les pommes de France. C'était similaire, mais la différence, c'était au niveau de la couleur. Tous ces habitants du jardin d'Éden, ils le savaient. Comme je vous ai dit hier, Dieu avait séparé l'univers en deux parties. Il a créé le ciel qui appartient dans le monde spirituel et la terre qui appartient dans le monde physique. Dieu a voulu qu'il y ait un ciel où lui-même doit habiter et la culture humaine et la terre où la culture humaine serait commencée. C'est alors qu'il a séparé le ciel en plusieurs royaumes selon les besoins. Le royaume le plus vaste du royaume des cieux, il a appelé ça du nom du tombeau supérieur. Le tombeau supérieur, c'est l'endroit de transit. Toutes les âmes des morts qui quittent le monde physique pour aller dans l'au-delà, ils passent d'abord dans le tombeau supérieur pour rester 3 jours. Même Jésus avait resté 3 jours dans le tombeau supérieur. Pour quelle raison? Dieu formant l'homme de l'aliment de la terre. Le corps de l'homme contient l'odeur de la terre. Ne prenez pas le bain. Ne vous lavez pas pendant 3 semaines. Vous allez sentir comment est-ce que votre corps va dégager l'odeur de la terre. Même si vous prenez votre bain chaque jour, mais votre chien ne vous connaît pas au travers de votre visage, il vous connaît au travers de votre odeur. Demandez au chasseur. Il est dans les champs, dans la forêt toute la nuit. L'antilope se trouve à 2 kilomètres. L'antilope n'a pas vu le chasseur parce qu'il fait nuit. Mais à distance de 2 kilomètres, il a senti l'odeur d'un être humain. Il va prendre la fuite. Entre parenthèses, les Chinois ne nous aiment pas parce que les Chinois disent que l'odeur, les noirs, leur corps dégage une odeur noire. Alléluia. Nous-mêmes, on peut vider toute une bouteille de parfum, pam, mais quand un Chinois s'approche de toi, ça sent une odeur noire. Maintenant, quand nous mourrons, avant que nous soyons transités dans le paradis, nous devons faire escale au tombeau supérieur pendant 3 jours. La première des raisons, c'est pour que le corps que nous allons revêtir après la mort puisse se défaire de l'odeur du corps, de la terre que le corps physique avait porté durant son séjour sur la terre. Parce que le corps spirituel se trouve à l'intérieur de notre corps physique, c'est l'enveloppe. Donc tout ce qui touche le corps physique peut aussi influencer le corps spirituel. Voilà pourquoi on ne peut pas aller au royaume des cieux avec l'odeur de la terre. Nous devons transiter au tombeau supérieur. D'abord pour la première raison, c'est de faire avec l'odeur de la terre que le corps a porté pendant que nous étions sur la terre. Et la deuxième des raisons, c'est pour faire un recyclage avec le corps spirituel que notre corps va revêtir après la mort, par lequel nous donnera l'accès d'aller maintenant au paradis. Maintenant, au-dessus du tombeau supérieur, après avoir accompli 3 jours, c'est alors que les anges de Dieu vous dirigeront au tombeau au paradis.
Je vais parler sur ça le dimanche. Le paradis se définit comme le lieu d'attente pour aller au ciel. Et pourtant, le paradis appartient au ciel. C'est comme l'aéroport. C'est comme l'arrêt de bus. Tout le monde est là, à l'aéroport. Vous avez votre passeport avec vous. Vous avez votre billet avec vous. Vos yeux sont fixés sur le tableau pour regarder à quelle heure le vol va décoller. Et pourtant, tous les passagers qui se trouvent à l'aéroport ne partiront pas à la même endroit ni à la même direction. Chacun empruntera sa différente route. Voilà pourquoi je dis que le paradis, c'est le lieu d'attente pour aller au ciel. Mais le même paradis appartient au ciel. Tandis que le tombeau supérieur qui appartient dans le monde spirituel, sa porte d'entrée est dans le monde physique. Ce sont des cimetières. Voilà comment est-ce que Dieu organise les choses. Vous partez dans un monde spirituel, mais sa porte d'entrée, c'est dans le monde physique. Le cimetière. Dès que vous entrez, ça vous donne l'accès de sortir, de réapparaître maintenant dans le monde spirituel. Maintenant, le paradis, si le royaume des cieux est équivalent à la République du Congo, maintenant, le paradis peut être considéré comme Baraka. Je ne connais pas bien cette région. Vous savez, on peut t'appeler, tu es où? Je suis au Congo, mais Congo précisément où? J'habite à Baraka, égal à paradis. Dans le paradis, étant donné que c'est un endroit d'attente, il n'y a pas de maison. Il n'y a que des tentes qui sont dressées temporairement pour servir à leurs habitants de pouvoir y servir. Parce qu'à la fin, chacun partira dans sa destination à l'arrivée du Christ. Et ces tentes de caractère temporaire au paradis sont décorées. Or que, quand Christ viendra prendre son peuple, chacun de nous entrera dans son royaume respectif en fonction du niveau de sa foi et des bonnes œuvres qu'il a pu employer sur la terre pour l'église de Jésus-Christ. Le ciel est vaste. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ces demeures de caractère individuel n'ont pas encore fini à être établies. À chaque fois que vous posez un acte pour l'avancement de l'église de Jésus sur la terre, dans le monde spirituel, les anges prennent un sac de ciment, ils bâtissent sur la fondation de votre maison. Si vous ne faites rien pour l'église, votre terrain jusque-là est vaste, il n'y a rien. Et le jour où vous partirez, vous serez là-bas dans un terrain vide. La pluie, le soleil, les insectes, tout seront sur vous. Parce que tu as tellement mangé sur la terre. Tu as tellement mangé sur la terre. Tu as tellement fait l'économie. Tu as tellement bâti pour la santé. Tu n'as rien fait pour l'église. C'est pourquoi le paradis est réservé uniquement. Quand ce peuple-là partira chacun dans son royaume, il y a un peuple qui va rester pour habiter éternellement le paradis. Ce sont des chrétiens sur la terre qui se disaient « Je suis chrétien, je crois en Jésus ». Mais au travers de leur foi, ils n'ont rien fait pour faire avancer l'œuvre de Jésus sur la terre. De tels chrétiens resteront éternellement au paradis. Donc à Baraka. Il y a toute une grande différence entre les habitants de Baraka et les habitants de Goma. Bon, passez encore Baraka. C'est quoi le village? Hein? Sebele. Les habitants de Sebele, quand vous regardez leur mode de vie, ils ont des petites maisons en tôle. La fenêtre en tôle, la porte aussi en tôle. Et il n'y a pas d'électricité. En feuille. Pour préparer la nourriture, il ramasse les herbes, il allume les feux, il prépare la nourriture. Et à partir de 18 h, il entre dans sa maison à paille,
il ferme la porte sur lui, il commence à dormir à 18h30. Et à 18h35, lorsque son esprit sera en parfaite harmonie avec le ciel, il commence à faire les rêves. Il a voyagé en Europe, il a rencontré le premier ministre, et pourtant il est dans la maison de paille. Mais tandis qu'à 18h, les habitants de Goma, ils sont encore à la rue, en train de causer, en train de se déambuler. Les habitants de Goma sont différents avec les habitants de Kinshasa. Les habitants de Kinshasa, il y a l'autre qui est le voisin du président de la République. Parce que son appartement est en voisinage avec le palais présidentiel. Tout ce qui se passe dans le palais présidentiel, il voit dans son appartement. Il regarde vis-à-vis. Le président Félix est là, avec son homologue de l'Angola, ils sont là, ils sont là. Maintenant, les habitants de Goma, ils doivent attendre jusqu'à 20h. Quand on va passer les informations à la télé, pour voir ce qui s'est passé le matin. Tandis que les habitants de Kinshasa, les voisins du président, il a vu ça face à face comme ça. Voilà la différence du royaume des cieux. Tous, nous n'entrerons pas dans le même endroit. Chacun aura sa place en fonction des bonnes œuvres qu'il a appliquées sur la terre. Toi, tu crois que nous serons tous mélangés là? Ah, ça c'est qui? Non, c'est moi évangéliste. Ah, et toi, tu ne me connais pas? Moi, c'est Bamolona. Oh, toi aussi, tu es ici. Il y a plusieurs demeures. Donc, regardez ce que je vous dis à la croix. Il y avait des hommes qui étaient crucifiés à chaque côté de Jésus. L'autre a commencé à insulter Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi, tu peux nous sauver. Pourquoi tu restes comme ça? Il était cruel. Mais celui qui savait l'étude de la descendance, il a dit, pourquoi tu dis comme ça à cet homme? Il est innocent. Nous méritons tout ce qui nous est arrivé. Mais cet homme est innocent. Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. La réponse de Jésus n'a jamais été qu'aujourd'hui, tu seras avec moi à la Nouvelle Jérusalem. Non. Tu seras avec moi au 3e ciel. Non. Jésus l'a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Où? Parce que le paradis est fait uniquement pour accueillir les gens qui ont dit que j'ai la foi en Jésus, mais qui n'ont rien fait avec leur foi pour l'église de Jésus sur la terre. Et vous savez comment vous allez vivre là-bas au paradis? Donc vous allez commencer à venir faire la provision à Baraka. Vous arrivez à Baraka, vous achetez les poissons, vous achetez les maniocs, vous achetez tous les pains, vous mettez ça dans un sachet de marquette, vous retournez chez vous. Vous traversez la montagne, les rivières, dans la forêt, jusqu'à ce que vous allez arriver chez vous. Éternellement. Si vous êtes encore le débutant de la foi, tu n'as rien posé comme acte pour l'église de Jésus sur la terre, pour les missionnaires, pour les prédicateurs. Malheur à toi. Mange, dors comme tu veux, mais regarde ce qui t'attend. Éternellement, tu habiteras le paradis. Et dans le paradis, il n'y a pas l'électricité. Je vous dis, dans le paradis, il n'y a pas l'électricité. La lumière de Dieu éclaire tous les royaumes du monde spirituel jusqu'à la frontière du paradis. Pour vous, là-bas, il n'y a rien. Maintenant, à partir de 18h, 17h, il y a déjà les ténèbres. Madame, tu es où? Moi, je suis ici. Ok, d'accord. Parce qu'il n'y a pas l'électricité. Et pourtant, tu payais l'électricité tous les mois sur la terre. Tu faisais un effort. Mais dans la caisse sociale de l'église, tu n'as jamais contribué. Tu n'as jamais dépensé pour la caisse de l'église. Tu n'as jamais soutenu les missionnaires, ni ton pasteur. Tu n'as jamais soutenu les pauvres. Tu mangeais toi-même. Tu seras comme Nabal, devant le roi David. Quand vous mangez, souvenez-vous aux pauvres. Alléluia.
Au-dessus du paradis, il y a le premier royaume. Comme je dis que le paradis est fait uniquement pour les gens qui vivaient païens, qui disaient que j'ai la foi, qui ne faisaient rien avec leur foi. Quand ils vivaient, ils commettaient les péchés, ils volaient, ils tuaient les gens, ils commettaient l'adultère, l'impudicité. Maintenant, avant sa mort, à l'instant de sa mort, appelez-moi pasteur, je vais confesser mes péchés. Quand le pasteur vient, pasteur, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, que Dieu me pardonne. Bon, tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Oui, je le reçois. Alors, je prie pour toi. Et après la prière du pasteur, quand une telle personne meurt, ça demeure où? C'est dans le paradis. Il vient d'accueillir la foi juste avant de mourir. Et il n'a rien fait avec cette foi pour l'église de Jésus-Christ sur la terre. Il y a une tente qui vous attend au paradis. Bien qu'il n'y a pas d'électricité, mais les tentes là qui sont décorées selon le cœur de son propriétaire donnent aussi la lumière qui vous permettent de percevoir ce qui est autour de vous et surtout vous protéger contre les insectes nuisibles comme les scorpions, comme les mouches, ainsi que d'autres choses. Maintenant, à partir du premier ciel, le premier ciel aussi, c'est un monde merveilleux, bâti dans le néant. Il n'y a pas la terre, c'est bâti dans le néant. Quand nous allons partir au ciel, nous ne marcherons pas comme ça, comme sur la terre, mais nous allons marcher à l'espace. Alléluia. Tout se fera à l'espace. Même conduire votre voiture, ça sera à l'espace. Il y a des ceux qui croient qu'au ciel, il n'y aura pas de voiture. Attendez. Attendez, restez là-bas. Vous allez comprendre ça aujourd'hui. Au ciel, il y a tout. Quand j'ai observé longuement la prière de Jésus, il dit, quand vous priez, il faut dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au... Vous savez ce que cela signifie? Oh, qui connaît? Mais l'homme riche avait reconnu Lazare facilement dans les seins d'Abraham. Il savait, c'est mon voisin, il souffrait. C'est lui qui mangeait les ossements qui tombaient sous ma table. Même au ciel, on n'a pas changé les aspects. Il a compris que c'est mon voisin Lazare, il est là. Maintenant, c'est son tour. Est-ce que tu ne peux pas demander à Lazare de tremper le bout de son doigt dans l'eau pour qu'il me rafraîchisse? Donc, la notion de la capacité de souvenir dans le monde physique ne changera pas dans le monde spirituel. Je vous connaîtrai et vous me connaîtrez aussi. Je vous dis la vérité. Croyez à ce que je vous dis. C'est pourquoi Jésus dit, quand il reviendra, il va emprunter le transport commun du paradis. Parce que chaque royaume a sa mode de vie, de communication, ainsi de suite. Les taxis qui font taxi au paradis sont différents avec les voitures qui font taxi au premier royaume, au deuxième, au troisième, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Les voitures qui font taxi vers Baraka sont différents avec les voitures qui font taxi à Kinshasa vers Gombe. Même à Kinshasa, je suis allé à Matadi, vers Mwanda, je voyais une voiture Mazda, mais portière de Toyota. Écrit Mazda, mais la portière de Toyota. Et le réservoir du carburant en haut. Derrière, on écrit rodage moteur. Et le chauffeur là, c'est ça le transport qui vous attend au paradis. Et il y a des fois, ils ont pélaté, tindika, boum, boum, boum. C'est souffrant. Comment j'ai souffert sur la terre, venir encore souffrir au paradis? Mais malheur à ce que la souffrance du paradis est éternelle. Cela ne changera pas. Éternellement. Est-ce que je peux continuer? Donc, le transport commun le plus moins cher au paradis, c'est le nuage. Les nuages que vous voyez, les nuages bougent.
C'est le moyen de transport le plus facile, moins cher au paradis. Maintenant, pourquoi Jésus, quand il viendra, il sera assis sur une nuée? C'est le transport le plus commun du paradis. C'est comme Transco. Transco est malembe. Mais les voitures qui font taxi à Matongue, ce sont de belles voitures là, qui passent très vite. Waouh! Mais il n'y a pas moyen de percevoir les propriétaires qui sont à l'intérieur. C'est pourquoi cette fois-ci, Jésus a choisi le nier, le transport le plus commun. Et que Ndagamalembe le connaissance est aussi là. Pourquoi? Pour que tout œil puisse le voir. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, qui entreront au premier royaume? Ce ne sont pas des païens, mais ce sont des chrétiens qui étaient seulement au premier niveau de la foi. Tandis qu'au paradis, ce sont des chrétiens qui avaient la foi, mais qui n'avaient rien fait avec leur foi pour Jésus sur la terre. Ils resteront au paradis. Mais le premier royaume est qualifié uniquement pour les gens qui étaient au premier niveau de la foi. Qui sont? Ce sont des chrétiens. Pendant 15 ans, 20 à 30 ans, mais jusque-là, ils continuent à aimer le monde plus que Dieu. Si vous sentez, vous êtes chrétien, mais il y a quelque chose que vous aimez, par laquelle vous placez au-dessus de Dieu, malgré la durée dans la vie chrétienne, vous êtes au premier niveau de la foi. Si vous aimez votre maison plus que l'église de Dieu, vous êtes au premier niveau de la foi. Si vous aimez vos enfants plus que les frères et sœurs en Christ, vous êtes au premier niveau de la foi. Si vous aimez l'un de votre conjoints plus que Dieu, vous êtes au premier niveau de la foi. Si vous aimez la télévision, regardez nouvelles, au lieu d'aller au culte, vous êtes au premier niveau de la foi. Peu importe le nombre d'années que vous êtes convertis au christianisme. Alléluia. Donc vous aimez encore les choses du monde plus que Dieu, même si vous êtes diacre, même si vous êtes évangéliste, vous êtes au premier niveau de la foi. Que vous soyez pasteur, bishop, archibishop, si vous aimez quelque chose plus que Dieu, malgré votre vocation, vous êtes au premier niveau de la foi. Et le jour de votre mort, vous resterez au premier royaume. Là maintenant, ce n'est pas Baraka, c'est Uvira. Vous allez entrer au premier royaume. Et vous allez rencontrer la veuve de Sarepta, la maîtresse du premier royaume. Parce que cette femme aimait beaucoup son enfant plus que Dieu. Cette femme était stérile. Elle ne mettait pas au monde. Quand les prophètes passaient pour aller annoncer la bonne nouvelle vers la colline, et le soir étant arrivé, avec sa Bible, les prophètes chantaient, ils louaient Dieu. Les femmes reçoivent d'abord la parole de Dieu et après viennent les hommes. La femme l'a dit, non, 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 cet homme c'est un homme de Dieu. Hein? Chaque jour avec la Bible, il ne fait que chanter. Mais il traverse la nuit cette rivière, la forêt, c'est dangereux. Mon mari, on doit faire une maison et donner une chambre à cet homme parce qu'il est l'homme de Dieu. Alléluia. Le mari dit, d'accord. Ils ont préparé la chambre. Et quand le prophète est rentré le soir, la femme dit, l'homme de Dieu, je t'en supplie, entrez dans notre maison pour laver les pieds. Il a lavé les pieds, on lui a donné du lait, il a bu du lait. À l'heure de partir, la femme dit, non, 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 moi et mon mari, on a organisé une chambre pour toi. Quelle bénédiction pour les prophètes. Alléluia. Quand le prophète mangeait, il regardait dans cette maison, il n'y a pas les enfants. Il dit à la femme, je vais prier pour toi, tu vas concevoir. Il a prié, la femme a conçu, la femme a mis au monde. Quand la femme a mis au monde, tout l'amour que la femme avait envers Dieu et envers l'homme de Dieu, cet amour a été transféré à son bébé.
Quand le prophète est rentré le soir, il allait entrer dans la chambre, il a vu le berceau du bébé. Il y a un bébé qui pleure. Mais ça c'est ma chambre. Le prophète est sorti. Il a regardé du lait qu'on lui donnait dans les thermos. On a mis ça dans les biberots. C'est pour bébé. La femme commence à jeter ça devant le prophète. Tout ce que la femme faisait pour Dieu, pour l'homme de Dieu, est transmis à l'enfant. C'est alors que Dieu, au travers de son serviteur, était choqué. Et quand l'homme de Dieu est vexé, c'est une malédiction. L'enfant était mort parce que le prophète est parti. Il ne revenait plus dans cette maison. Quand l'enfant était mort, la femme a suivi le prophète. Il a collé le prophète aux habits. Est-ce qu'il y a-t-il un problème entre toi et moi? Pourquoi tu as tué mon enfant? Ce n'est pas moi, c'est toi qui as fait tuer ton enfant. C'est pourquoi au premier ciel, la maîtresse du premier ciel, c'est cette veuve-là. Quand vous allez partir, c'est elle qui se tient à la porte. Elle va vous attendre pour vous dire, soyez le bienvenu, on avait le même niveau de la foi sur la terre. Voilà, votre maison est là. Alléluia. Vous savez, quand je suis allé en Israël pour la toute première fois, parce que Dieu m'a fait grâce de visiter Israël pendant 14 fois. J'ai fait 14 voyages en Israël. Le professeur Charles, il était le professeur de l'archéologie biblique et de l'Antiquité. Il m'a dit, Monsieur Aaron, chez vous, vous avez une Bible en noir et blanc. Tout ce que vous voyez est écrit sur noir et blanc. Maintenant, vous êtes en Israël, la Bible cesse d'être en noir et blanc, la Bible devient en couleur. Jésus-Christ est sur le lac de Galilée. Voilà le lac de Galilée, c'est ça. À la superficie de autant de kilomètres, largeur, longueur, c'est ça. Jésus-Christ à Capharnaüm, voilà Capharnaüm est ici. Et non seulement ça, il m'a transmis les choses par lesquelles, si je restais dans mon pays, je n'allais jamais comprendre. C'est pourquoi je peux prêcher la Bible avec la précision, avec l'exactitude. Les brigands là qui connaissaient l'étude de la descendance a dit, pourquoi tu méprises cet homme? Il est innocent. Maître, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Vous savez cet homme venait d'où? Quand les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte en esclavagisme. Jacob, avant de mourir, il a dit aux enfants d'Israël, après ma mort, vous allez m'enterrer et je serai accueilli auprès de mon peuple. C'est le sujet que je vais parler le dimanche. Et Dieu vous visitera. Il vous donnera un prophète qui vous fera sortir de ce pays. Alléluia. Il vous donnera un sauveur. Donc quand on parlait du prophète, pour les enfants d'Israël à l'esclavagisme, il faisait allusion au sauveur. Tandis que le sauveur devrait remplir des conditions. Il devrait avoir le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal pour sauver le peuple juif. Mais Exode chapitre 2, verset 1 à 2 nous dit, un homme de la tribu de Lévi prit une femme de la tribu de Lévi et donnèrent naissance à Moïse. Donc Moïse est sorti d'une seule tribu. Son père, il était de Lévi, sa mère aussi, il était de Lévi. Tandis que le sauveur devrait relier deux pouvoirs, le pouvoir royal et le pouvoir sacerdotal. Mais tandis que Moïse est né seulement dans le pouvoir sacerdotal. Et quand il voulait séparer un juif qui luttait contre un Palestinien, et celui-ci lui pose la question, qui t'a établi juge parmi nous? Parce que cet homme connaissait l'étude de la descendance, que le sauveur doit sortir de la tribu de Juda et de la tribu de Lévi. Mais Moïse est sorti que de la tribu de Lévi. Il a résisté à Moïse, cet homme. Maintenant, après la mort de cet homme, vers le Nouveau Testament, son petit-fils, qui connaissait l'étude de la descendance, c'est lui qui doit reprocher l'autre brigand que cet homme est innocent. C'est lui le sauveur. Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a réservé un meilleur coin du paradis, tout près de la plage. Tout près de la plage.
Le royaume des cieux est tellement merveilleux. Je suis en train de vous voir comme Jésus voyait la foule qui était autour de lui dans la brousse et sur la colline à Galilée, dans l'époque qui était une petite ville située sur une colline isolée avec moins de 50 000 habitants. Et tout près du lac, il se communiquait à son peuple d'une manière calme et profonde. Laissez-moi vous dire que vous êtes très heureux, vous êtes bénis, parce que les choses que vous attendez, les choses que vous recevez, les autres n'ont pas reçu ça. Ils sont dans leurs églises, ils continuent avec leur travail. Mais ici, Dieu est descendu au travers d'un être humain. Au paradis, j'avais dit, il n'y avait que des tentes qui étaient dressées et décorées selon les cœurs du propriétaire. Mais à partir du premier royaume, il y a les appartements en commun. Chacun dans sa chambre, mais vous partagez même douche, même salon, même cuisine au premier royaume. Donc vous serez libre. Vous vivez dans un appartement qui a 4 chambres, 4 propriétaires, mais un salon pour 4 propriétaires, une douche pour 4 propriétaires, une cuisine pour 4 propriétaires. Toilette aussi. Quand tu as besoin de préparer la ricoque, mais l'autre propriétaire elle est en train de préparer le pondou qui dure longtemps. Donc il faut attendre. Et vous allez être surpris, gaz et sili. Il faut aller acheter les gaz. Ou vers le tombeau supérieur. Maintenant, emprunter la route à pied, c'est tout à fait difficile. Si vous vous sanctifiez, vous craignez Dieu, vous obéissez à sa parole, vous allez voir le monde spirituel et les choses que moi je vous parle. Le plus grand problème, on a maîtrisé le respect social, réciproque. On nous a enseigné comment obéir à nos autorités, politiques et traditionnellement militaires. Vous vous approchez de Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu étais sorti le matin, tu es parti au travail, vendre au marché. Le soir, tu rentres à la maison, tu t'agenouilles. Seigneur, merci, tu m'as protégé toute la journée contre les accidents. Merci Seigneur, que ton nom soit loué. Amen, amen. Qui? Dieu? Là, vous venez vous adresser à une terre fine, mais pas un Dieu. La Bible dit d'abord, ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe. Qui peut s'approcher du chef de l'État de la manière qu'il a été sorti, transpiré, avec même habillement, sans même l'odeur du parfum? Qui va te laisser entrer au bureau du chef de l'État? Ici, on avait dit, tu peux faire 6 mois au Tigala Kokutana Nayete. Pour vous approcher de Dieu, vous étiez sortis. Que Dieu d'abord dans votre nature d'expérience reste comme étant unique. Donc un être suprêmement absolu, avec des causes transcendantes. Le respect doit régner. Tu rentres chez toi, tu enlèves ton habillement, tu prends les douches, tu t'habilles à nouveau. Le meilleur habillement là que vous mettez le dimanche pour aller à l'église. Vous mettez votre cravate, vous mettez votre parfum, vous mettez votre robe. Vous préparez. Vous préparez votre cheveux si vous êtes femme. Vous mettez vos maquillages. Et après, vous allez vous agenouiller pour commencer à prier Dieu. En voyant le respect, la considération que vous lui donnez, maintenant Dieu se montrera à vous de la manière que vous le considérez. Parce que Dieu ne peut pas faire au-delà de la limite humaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu ne travaille pas seul, Dieu travaille avec nous. Il ne peut pas aller au-delà de ce que vous n'êtes pas. Il y a de ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu. Jusqu'à présent, Jésus se présente chez de telles personnes comme étant le Fils de Dieu. Et il y a de ceux qui croient que Jésus est Dieu. Et Dieu se présente à ces gens. Jésus se présente comme étant Dieu. Donc, si vous n'avez pas encore appris le respect de Dieu aux divinités, mais par laquelle nous l'utilisons pour offrir aux autorités politiques traditionnelles, militaires, nous ne connaissons pas Dieu. Et tout ce qu'on fait là-bas, ce ne sont que des bruits. Et n'oubliez pas, au ciel, on ne parle pas swahili, on ne parle pas français ni anglais. Aujourd'hui, changez votre façon de prier. Si vous étiez sorti, vous rentrez.
prenez le bain, habillez-vous, mettez le parfum. C'est comme si vous allez dans un mariage. Et après, agenouillez-vous, commencez à prier. Maintenant, le Dieu du respect, il se montrera à vous. Mais pourquoi il ne se montre pas en vous? Parce qu'il n'y a pas de respect. Vous le considérez comme étant un être suprêmement traditionnel, donc on se présente à lui quand on veut, sans rendez-vous, sans audience. Non! Il faut qu'il y ait les heures fixes par lesquelles tu dois t'approcher de Dieu. Mais nous nous approchons de lui par occasion. Et il y a de ceux qui oublient, le matin il se réveille, il a oublié de prier. Maintenant, je vais aller travailler à bord de taxi. Ah, Dieu merci, tu m'as fait réveiller. Donc lui prie à n'importe où, à n'importe quand. Nous mettons Dieu à la seconde position. Là, vous allez habiter au premier ciel. Le premier ciel est beau. Il est merveilleux. Il y a les appartements. Tu ne seras pas seul. Il y aura des voisins. Mais vous allez partager même salon, même cuisine, même douche, ainsi de suite. Au deuxième ciel, Dieu a mis au-dessus du premier ciel le deuxième ciel. Maintenant, le deuxième ciel, c'est un monde merveilleux. Deuxième royaume plutôt. Quand vous regardez la couleur de ce royaume, a la couleur de arc-en-ciel. Mais quand vous regardez notre monde, je ne sais pas quelle couleur tu peux définir à notre monde. Mais deuxième royaume a la couleur de arc-en-ciel. Une lumière très très profonde. Et là-bas, chacun aura sa propre maison. Sa propre maison. Et la Bible dit, tout ce que vous aviez abandonné dans le monde à cause de l'évangile, ça sera posé dans votre maison et dans votre parcelle. La Bible dit, celui qui va conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi, il va la récupérer au dernier jour. Si vous étiez joueur comme roi Pelé, vous avez dit non, je renonce au football, je vais suivre Jésus. À cause de ça, votre palais, votre concession deuxième royaume, il y aura grand espace et à l'intérieur, il y aura un terrain de football avec un grand nom, écrit votre nom. Et tous les voisins, s'il s'agit de jouer au football, ils viendront chez vous. Pourquoi? C'est la chose que vous aviez abandonnée sur la terre à cause du royaume des cieux. Et à partir du deuxième royaume, vous aurez les anges comme les serviteurs. Tout ce que vous aviez pu abandonner, quitter sur la terre à cause de la parole de Dieu, vous allez trouver ça. Maintenant, qui entreront au deuxième ciel? Ce sont des chrétiens qui étaient au deuxième niveau de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Si les chrétiens du premier niveau de la foi sont des chrétiens qui aiment le monde, leurs avoirs plus que Dieu, mais tandis que les chrétiens du deuxième niveau de la foi sont ceux qui aiment leur propre corps plus que Dieu. Je suis pasteur, vous êtes pasteur, évangéliste, enfant de Dieu. Mais si vous aimez votre propre corps plus que Dieu, peu importe le nombre d'années que vous avez dans le christianisme ou dans le ministère, vous êtes au deuxième niveau de la foi. Le deuxième niveau de la foi consiste à vous aimer vous-même plus que Dieu. C'est pourquoi le plus grand commandement, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, donc plus que toi-même. Mais si vous sentez que vous aimez votre propre corps plus que Dieu, même si vous faites le miracle, vous êtes au deuxième niveau de la foi. Et pour demain, on va continuer juste pour le troisième royaume, ainsi que la nouvelle Jérusalem, et on va parler le déplacement d'Adam vers le jardin d'Éden sur la terre pour commencer la culture humaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci pour la patience. Et merci beaucoup. Docteur, merci beaucoup. Applaudissons pour le docteur, merci beaucoup. Vraiment, merci, 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 merci. Ensuite, le problème aussi que j'ai senti ici, c'est les fils de Dieu. Les anges n'ont jamais été fils de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu sont venus sur la terre et ils ont connu les fils
des hommes. Et Yaï, l'homme, le Fils de Dieu, c'est un fils qui n'a jamais goûté le péché. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi que Jean 1,12, à tous ceux-là qui l'ont cru, ils ont eu le pouvoir de devenir fils, pas des anges, n'est-ce pas? Pas des anges. Donc on comprend que le terme fils de Dieu, ce ne sont pas des anges, mais ce sont des humains, mais qui n'avaient pas encore goûté le péché. Et c'est là où il a dit, Adam a mis au monde avant de goûter le péché. Et comme ces enfants d'Adam, avant de goûter le péché, eux n'ont pas mangé le fruit, ils sont restés à cette dimension de fils de Dieu. Et Adam est tombé avec sa femme parce qu'ils ont goûté le fruit. Juste vous essayez un peu de soutenir quand vous allez méditer à la maison, connectez un peu ces choses-là. Des moments comme ça, que moi j'appelle des moments de frottement de pensée, ça nous aide beaucoup à avancer. Vous savez, si vous n'écoutez pas de nouvelles choses, vous ne pouvez pas aller là où Dieu veut que vous puissiez aller. Pour grandir, il faut toujours écouter de nouvelles choses. Les nouvelles choses vous aident à avancer. Soyons debout, on va prier ensemble et puis on va aller à la maison.